y a plus de 100 ans, la comtesse de Ségur écrivait un livre intitulé « Les malheurs de Sophie ». J'ai lu ce roman lorsque j'étais enfant et je me souviens d'avoir été très impressionnée par cette fameuse Sophie. Je n'étais pas toujours très sage, mais décidément, Sophie battait tous les records. J'étais surtout étonnée parce que la comtesse, qui se prénommait Sophie, nous assurait dès le début du livre qu'il s'agissait d'histoires vraies, d'une petite fille qu'elle avait beaucoup connue dans son enfance. La comtesse de Ségur était une grand-maman et elle dédie son livre à une de ses petites filles. Pour ma part, je me permets de dédier cet enregistrement de quelques-uns des malheurs de Sophie à tous ceux et celles de tous les âges qui, comme moi, adorent se faire raconter des histoires. La poupée de cire. Sophie venait tout juste de recevoir une caisse que son papa lui avait envoyée de Paris. La caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée. Oh, oh, prenez garde! Ne tirez pas, vous allez tout casser! La poupée tient par des cordons! Vite, ma bonne, cassez-les, arrachez-les, que j'ai ma poupée! La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers, et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Les joues étaient roses, avec des petites fossettes, les yeux bleus et brillants. Le cou, la poitrine et les bras, potelés, étaient en cire. Sa robe bordée de dentelle était superbe. Sophie l'embrassa plus de 20 fois. Son cousin Paul, qui était en visite chez Sophie, accourut aux cris de joie qu'elle poussait. Il examina la poupée d'un air songeur. « Cette poupée n'est pas solide, tu vas la casser !»« Oh, Paul, sois tranquille. Je vais la soigner tant que je ne la casserai jamais. » « Je sais. Je vais demander à maman d'inviter Camille à déjeuner avec nous pour lui faire voir ma jolie poupée. » Le lendemain, Sophie peigna et habilla sa poupée, parce que son amie Camille devait venir. En l'habillant, elle la trouva pâle. « Elle a peut-être froid. Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre au soleil pour que mon amie voie que j'en ai bien soin. » Sophie alla porter la poupée au soleil sur la fenêtre du salon. Sa maman l'observait. « Que fais-tu à la fenêtre, Sophie ?»« Je vais réchauffer ma poupée, maman. Elle a très froid. »« Prends garde, tu vas la faire fondre. »« Oh non, maman, il n'y a pas de danger. Elle est dure comme du bois. »« Elle est en cire. La chaleur la rendra molle. Il lui arrivera quelque malheur, je t'en préviens. » Sophie ne voulut pas croire sa maman. Elle mit la poupée, étendue tout de son long au soleil. Au même instant, elle entendit le pas des chevaux. C'était la voiture de son amie Camille qui arrivait. Sophie courut au-devant d'elle. Paul ne tarda pas à les rejoindre devant le château. Malgré son impatience de voir la poupée, Camille, en entrant, commença par dire bonjour à Madame de Réan, la maman de Sophie. Ensuite, elle alla vers Sophie, qui tenait sa poupée et la regardait d'un air consterné. « Tu as vu, Paul ? La poupée de Sophie n'a pas d'yeux. »« Mais comment est-elle devenue aveugle ? Hier, elle avait des yeux. »« Quel dommage. Comme elle est jolie. » Sophie ne disait rien. Elle regardait sa poupée et pleurait. « Je t'avais dit, Sophie, qu'il arriverait un malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la mettre au soleil. Heureusement que la figure et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. Voyons, ne pleure pas. Je suis très habile médecin. Je pourrais peut-être lui rendre ses yeux. »« C'est impossible, maman. Ils ne sont plus. » Madame de Réan prit la poupée de cire en souriant et la secoua un peu. On entendit comme quelque chose qui roulait dans la tête. « Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends. La cire a fondu autour des yeux et ils sont tombés. Mais je tâcherai de les ravoir. Déshabillez la poupée, mes enfants. » Sophie ne pleurait plus. Elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. La maman prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine. Les yeux qui étaient dans la tête tombèrent sur ses genoux. Elle les replaça où ils devaient être,
Et, pour les empêcher de tomber encore, elle coula dans la tête de la cire fondue. Elle attendit quelques instants que la cire fût refroidie, et puis elle recousit le corps à la tête. Sophie regardait avec crainte toutes ces opérations. Elle avait peur que ce ne fût pas bien, mais quand elle vit sa poupée, raccommodée et aussi jolie qu'auparavant, elle sauta au cou de sa maman. « Merci, ma chère maman, merci. Une autre fois, je vous écouterai. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.